Néhémie 1, à partir du verset 1. Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus quelques jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que tes oreilles soient attentives et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous péchez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors vous serez exilés à l'extrémité du ciel, et de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rattaché par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière que ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais échanson du roi. Ici, nous avons lu le premier chapitre de l'histoire de Néhémie. Néhémie était échanson du roi et il avait une bonne position, un bon statut social, mais il a abandonné son statut social, il a abandonné ses intérêts pour travailler aux intérêts de Dieu. Il n'a pas vu sa position ou là où il était, mais il a pensé à sa nation, il a pensé aux habitants de sa nation et a décidé de prier pour sa nation. Il a prié pour le même sujet jour et nuit et il a également jeûné pendant 6 mois. Et après 6 mois, il n'a pas fait que prier, il est parti pendant 12 ans afin de rebâtir, de réorganiser la ville de Jérusalem. Et de la même manière que Néhémie a prié, nous ne devons pas être de ceux qui constatent les failles de notre nation. Nous ne devons pas être de ceux qui constatent les erreurs de nos familles, mais nous devons être de ceux qui prient. Et en ce jour, nous prierons comme Néhémie et nous passerons du temps dans la présence de Dieu afin de remettre nos nations, nos familles entre ses mains. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour les positions sociales que nous avons. Merci pour le confort que nous avons. Merci Seigneur encore pour tout ce que tu nous as donné. Mais Seigneur, en ce temps, nous voulons prier comme Néhémie et nous voulons nous dépouiller de cela. Je me dépouille de mon confort, je me dépouille de mon statut, je me dépouille de tout ce que tu m'as donné et je regarde à ceux qui souffrent dans mon pays, je regarde à ceux qui souffrent dans ma famille, je regarde à ceux qui ne te connaissent pas
Je regarde à ceux qui sont dans le besoin. Je regarde à ceux qui sont dans la désolation. Je regarde à ceux qui sont dans la honte. Et Père, je crie à toi. Père, Néhémie était un homme de la même nature que moi, mais il avait à cœur sa nation. Il avait à cœur les habitants de sa nation. Il avait à cœur son peuple. Et Seigneur, souvent nous n'avons pas à cœur nos peuples. Nous sommes égoïstes, Seigneur. Et parfois nous mettons des statuts, prier pour tel pays, prier pour ma nation. Mais après avoir mis ces statuts, nous ne prions pas. Mais Néhémie a posé des questions, a eu des informations. Et ces informations troublantes l'ont amené à prier et jeûner. Elles ne l'ont pas amené à appeler les hommes. Car Néhémie ne priait pas pour les caméras. Néhémie priait devant ta face. Néhémie voulait être entendu de toi. Néhémie voulait être vu de toi. Et Seigneur, je prie pour être vu de toi. Et Néhémie avait un fardeau. Je prie que tu nous communiques le fardeau, Seigneur. Le fardeau pour notre nation. Le fardeau pour notre pays. Le fardeau pour notre famille. Et que ce fardeau nous amène dans la prière et dans le jeûne. Que ce fardeau nous amène à pleurer. Que ce fardeau nous amène à veiller. Que ce fardeau nous amène à crier devant toi. Seigneur, communique-nous ce fardeau, car ces âmes souffrent. Israël est en captivité et on dit les réchappés d'Israël. C'est-à-dire certains sont morts. Père, aujourd'hui, à cause des informations, nous sommes insensibles à la mort des gens. Nous allumons nos télés et des jeunes meurent. Des pères, des familles, des gens meurent tous les jours. Un jeune est encore mort la semaine dernière. Mort de coups de couteau. Et Père, je prie que nous soyons conscients du prix des âmes. Car Christ est mort à la croix pour l'humanité entière. Et lorsque les gens meurent sans connaître Christ et l'avoir accepté, Père, je sais que tu souffres. Aide-nous à souffrir comme tu souffres. Aide-nous à souffrir comme tu souffres. Aide-nous à ressentir ton cœur afin de prier pour ma nation. Seigneur, je prie pour ma nation. Je prie pour ma famille. Seigneur, tu dis également dans cette parole que les portes étaient consumées par le feu. Les portes sont le lieu où les lois, où les décisions sont prises. Les portes symbolisent le gouvernement. Les portes symbolisent les sphères de la société. Et Père, aujourd'hui en France, le Premier ministre a encore démissionné. Les habitants font encore des grèves. L'inflation ne fait qu'augmenter. La pédophilie, les rixes ne font que grandir. Et je prie, Seigneur, afin que tu amènes le changement. Je prie, Seigneur, afin de reconnaître nos péchés. Néhémie n'a pas caché les péchés d'Israël. Il les a reconnus. Et je reconnais que nous péchons contre toi. Que ce soit dans l'Église ou en dehors. Car Seigneur, nous sommes entre nous et nous jugeons les païens, or que leur action les juge déjà. Même dans l'Église, Père, il y a du péché. Même dans l'Église, comme la Bible le dit pour l'Église de Corinthe, il y a des péchés que l'on ne voit pas même chez les païens. Et Seigneur, je crie à toi afin que tu pardonnes nos péchés. Je crie à toi afin que tu pardonnes nos fautes. Moi et ma famille, moi et mon Église, moi et mes parents, moi et ma nation, moi et ma ville, nous avons péché contre toi. Père, nous ne sommes plus conscients de qui tu es. Nous avons des journaux qui se moquent même de ton nom.
L'athéisme, Seigneur, grandit. L'homosexualité, la théorie du genre est enseignée même aux écoles primaires et maternelles. Les pédophiles sont protégés. La franc-maçonnerie est révélée. Les magnétiseurs sont à la mode. Pourquoi? Parce que nous nous sommes éloignés de toi. L'islam grandit. Parce que nous avons abandonné, Seigneur, encore tes commandements. Pardonne mon pays, Seigneur. Pardonne ma nation. Ma nation où il y a un esprit de rébellion. Où les hommes et femmes aiment la grève plus que partout au monde. Où ils insultent les autorités. Où ils giflent les autorités. Où ils jettent de la farine sur des autorités. Ils jettent des œufs sur des autorités. Ils appellent les autorités par leur prénom car nous leur manquons de respect. Et cet esprit de rébellion est même dans l'Église. Les pasteurs sont insultés. Les pasteurs sont méprisés. L'Église est la risée de la société. Nous l'avons vu avec ce reportage qui est passé dernièrement. Seigneur, pardonne la France. Seigneur, pardonne le gouvernement. Seigneur, pardonne nos parents. Seigneur, pardonne nos frères. Pardonne nos sœurs. Pardonne nos camarades de classe. Pardonne, Seigneur, nos collègues de travail. Pardonne nos voisins. Pardonne-nous, Seigneur. Ce pays où il y a des émissions qui encouragent le mal, où il y a la télé-réalité, où il y a toute forme de doctrine qui ne te glorifie pas, où il y a la prière pour les morts, où il y a la prière pour les soi-disant saints. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Et Néhémie ne priait pas comme étant plus juste que son peuple. Il priait en se mettant à leur niveau. Et Seigneur, je me mets au niveau de ma nation. Je ne suis pas plus saint. Je ne suis pas meilleur. Moi aussi, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Peu importe ce que je fais et peu importe si je prie maintenant, moi aussi j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Là où la jeunesse pêche contre toi, vit comme elle veut. Là où la jeunesse écoute certaines musiques qui ne te glorifient pas, s'habille d'une manière qui ne te glorifie pas, parle d'une manière qui ne te glorifie pas. Seigneur, je t'en supplie, pardonne les péchés de ma nation et amène le relèvement, amène le réveil, amène la restauration, amène cela, Seigneur, car nous sommes fatigués des constats. Nous sommes fatigués des constats. Nous sommes fatigués d'allumer nos télés, de voir les mêmes choses. Les mêmes meurtres. Les mêmes enfants qui vivent des attouchements, des viols. Les mêmes histoires de meurtres. Les mêmes rixes. Les mêmes personnes qui se suicident. Seigneur, je t'en supplie, amène la restauration de mon pays. Le même racisme, les mêmes causes, les mêmes conséquences, les mêmes féminicides, les mêmes divorces, les mêmes pax, les mêmes concubinages, la même homosexualité. Seigneur, je t'en supplie, amène la restauration, amène la restauration. C'est vrai, nous vivons peut-être certaines conséquences de péché.
Mais tu dis que si nous nous repositionnons, si nous nous repentons, tu manifesteras ta grâce. Et je prie, Seigneur, encore qu'un esprit de repentance soit au milieu de nous, afin que ta grâce soit manifestée. Manifeste ta grâce sur mon pays. Manifeste ta grâce sur mon pays. Et Seigneur, que nous soyons comme Néhémie. Néhémie, c'est vrai, a prié pendant 6 mois. Mais Néhémie, après ces 6 mois, s'est présenté devant le roi et a demandé l'autorisation de rebâtir. Et il a rebâti pendant 12 ans une première fois. Et il a eu un deuxième voyage. Seigneur, suscite des hommes et des femmes, premièrement, qui prieront. Car quand il prie, il est conscient qu'il n'est pas le seul à prier. Père, aide-nous, Seigneur, nous qui prions, à ne pas avoir le comportement du prophète Élie, qui pensait être le seul prophète, or que d'autres prophètes étaient encore là et n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Aide-nous à ne pas avoir, Seigneur, cette forme d'orgueil, de vivre dans la sainteté, de prier, de prêcher, d'annoncer ton retour, de vivre dans la pureté et de ne pas suivre ces modes qui ne te glorifient pas. Père, fortifie ceux qui prient aussi comme je suis en train de prier. Plusieurs prient pour la France, je ne les connais pas. Mais là où ils sont, fortifie-les. On le voit dans cette parole. Néhémie n'est entré que dans le travail de Esdras. Néhémie n'est entré que dans le travail de Esdras. Esdras avait essayé de rebâtir, mais il avait été arrêté. Et je prie, Seigneur, pour ces Esdras. Car lorsque Néhémie a rebâti, Esdras était aussi là. Et je prie que ceux qui ont commencé soient là, Seigneur, quand tu vas agir. Merci pour le travail qu'ils font dans le secret. Merci pour les prières. Merci pour les programmes. Merci pour les actions. Merci pour tout ce qu'ils font. Merci pour les conseils. Merci pour les livres. Merci pour les choses qu'ils ont laissées afin que nous entrons dans leur travail. Merci, Seigneur, qu'ils soient dans l'église ou en dehors de l'église, mais que toute personne qui a travaillé pour que cette nation soit rebâtie, Seigneur, souviens-toi d'eux, souviens-toi de ces personnes, même si nous ne les connaissons pas, même si nous ne les connaissons pas. Et je prie, Seigneur, que tu suscites des hommes et des femmes qui travailleront, car Néhémie ne s'est pas arrêté à prier. Il est devenu même comme une forme de gouverneur de Juda. Seigneur, suscite des membres du gouvernement qui seront chrétiens. Suscite des maires qui seront chrétiens. Suscite des préfets qui seront chrétiens. Suscite des juges qui seront chrétiens. Suscite des avocats qui seront chrétiens. Suscite des médecins qui seront chrétiens. Suscite des professeurs, des éducateurs qui seront chrétiens. Suscite des journalistes qui seront chrétiens. Suscite des personnes travaillant dans la communication qui seront chrétiens. Suscite des psychologues qui seront chrétiens. Suscite des personnes qui vont te craindre et qui vont travailler à la restauration de ce pays. Qui vont travailler à la restauration de ce pays. Père, peu importe où ils se trouvent, je prie que tu les suscites en cette saison. S'ils sont dans l'église, qu'ils sortent de l'église. Car nous sommes chrétiens en dehors de l'église, pas à l'église. Père, aide-nous à sortir de notre zone de confort, où nous nous satisfaisons de nos petits programmes entre nous. Père, l'évangile doit être propagé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je prie même pour la ville de Marseille, une ville où il y a si peu d'églises. Je prie pour ces villages, ces contrées, où ton évangile n'est pas allé dans ce pays. Et je prie, Seigneur, que à travers ces gens que tu suscites, ton évangile atteigne ces extrémités, atteigne ces lieux. Je prie pour la Corse qui fait partie de la France. Seigneur, qu'il y ait des églises en Corse, qu'il y ait des préfets, des maires qui soient corses, au nom de Jésus. Père, je prie pour la restauration de cette nation. Là où ce pays est mal vu, là où ce pays suit les guerres qui ne la concernent pas,
là où il y a des traités, là où il y a des alliances qui poussent ce pays à prendre des mauvaises décisions, à soutenir des fausses guerres ou des guerres qui sont injustes. Je prie, Seigneur, que tu puisses ramener la justice, comme Néhémie a ramené la justice, là où certains ne recevaient pas, Seigneur, encore ce que tu avais dit, là où les sacrificateurs avaient déserté le service. Je prie, Seigneur, encore que tu puisses amener cette justice au milieu de nous, que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église, mais que la véritable justice puisse revenir. Mais Père, amène la restauration. Amène la restauration. Amène la restauration, Seigneur. Amène la restauration. Amène la restauration. Amène la restauration. Et amène ces hommes et ces femmes qui aideront à rebâtir. Car Néhémie avait la vision, le roi lui a donné les provisions, mais il avait besoin d'hommes pour travailler. Et que ces hommes, Seigneur, là où ils se trouvent, puissent travailler. Que ces hommes, Seigneur, qui doivent prier avec moi, soient révélés, afin que je travaille avec eux. Afin que je travaille avec eux, car Néhémie n'a pas eu la tâche facile. Des hommes l'ont attaqué. Des hommes ont voulu l'empêcher par la moquerie et par même le fait de vouloir le tuer, afin qu'il arrête de rebâtir. Et je prie que ces hommes soient là, afin que nous travaillions d'une main et que nous tenons une arme pour nous défendre avec cette autre main. Père de gloire, je prie, Seigneur, que nous soyons dans ce temps de restauration, que ma nation soit restaurée. Aide-nous à ne plus déclarer des mauvaises paroles sur notre pays, mais aide-nous à prophétiser, à déclarer des bonnes choses et à voir la gloire à venir. À voir la gloire à venir. À voir la gloire à venir. Car Seigneur, je le sais et je crois que dans ce pays, tu as un reste. Mais Seigneur, que ce reste puisse grandir. Que ce reste puisse grandir. Que ce reste puisse grandir. Là où les gens cataloguent l'Église, les chrétiens, les pasteurs, disent les églises sont tous comme ceci, les pasteurs sont tous comme cela. Je prie, Seigneur, que ces phrases n'arrivent plus, que les présidents sont tous comme ceci, que les ministres sont tous des voleurs, que telle ou telle catégorie de personnes sont toutes ainsi. Et je prie, Seigneur, que les restes soient révélés, afin que ces paroles puissent cesser. Afin que ces paroles puissent cesser. Afin que ces paroles puissent cesser. Amène l'unité. Amène l'unité dans ce pays. Mais l'unité qui vient de toi. L'unité qui te glorifie. Non l'unité pour faire le mal ou pour pécher contre toi. Père, je prie afin que tu pardonnes nos péchés. Afin que tu pardonnes nos fautes. Et que tu nous aides à marcher selon ta loi. Comme Néhémie a rebâti, il a convoqué le peuple et il a annoncé ta loi, ta parole. Je prie que ta parole revienne dans le gouvernement. Je prie que ta parole soit distribuée aux écoles. Je prie que ta parole soit enseignée dans le système scolaire. Je prie que ta parole soit le fondement de ce pays. Je prie que ta parole revienne dans les textes de loi, afin que Christ soit glorifié, afin que Christ soit élevé, afin que Christ soit révélé. Mes pères, je crois, Seigneur, que cette prière n'est pas vaine et que cette prière portera du fruit. Mais je prie que tu nous aides à persévérer comme Néhémie. Néhémie a prié 6 mois jusqu'à être exaucé. Et peu importe le nombre de fois, de temps que nous devrons prier, aide-nous à aller jusqu'au bout. Aide-moi à aller jusqu'au bout.
que ce soit pour mon pays, ma famille, ou cette nation que tu mets dans mon cœur. Seigneur, fais-nous grâce et aide-nous à rebâtir la nation. Aide-nous à rebâtir nos familles. Aide-nous à ramener l'unité. Aide-nous à ramener l'organisation là où il y a le désordre, afin que tu sois glorifié. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ma nation. Et parce que tu amènes l'ordre. Que je sois là ou que je ne sois pas là. Que je vive ou que je meure. Que dans l'éternité, je vois cette parole s'accomplir. Que dans l'éternité, je vois cette prophétie s'accomplir. Que dans l'éternité, je vois cette prophétie s'accomplir. Mais si tu le veux, je verrai ces choses avant de partir. Je verrai ces choses avant de partir. Comme Siméon, qui attendait de voir le relèvement d'Israël. Et lorsqu'il a vu le Christ, il a dit, Seigneur, merci, j'ai vu la délivrance d'Israël, tu peux me reprendre. Seigneur, merci, parce que je vois le changement de la France. Et j'y vois le véritable réveil avant de partir. Je te rends grâce, gloire, honneur, puissance, louange et autorité. Si Néhémie a vu, moi aussi je verrai. Si Néhémie a accompli, moi aussi j'accomplirai. Si Néhémie a persévéré, moi aussi je vais persévérer. Et si Néhémie a témoigné de ce que tu as fait avec lui, je témoignerai de ce que tu as fait avec moi. Merci Père pour ta grâce, pour ton exaucement et pour tes promesses. Nous t'avons prié et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen.